Salut toi! Bien bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, je te présente mon nouveau décor. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans une lumière un peu sombre, comme ça un peu intimiste. Je t'éclaire avec mon téléphone, hein. Bon voilà. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du nouveau décor, on va parler aussi de 2020, on va parler aussi du projet professionnel parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Instagram et des commentaires sur YouTube en me demandant ce qui se passe. Donc je vais vous répondre à travers cette vidéo. Donc on y va, c'est parti! Alors jeune viewer, est-ce que tu es prêt à voir ce nouveau décor? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore abonné, que tu n'as pas activé la cloche. Et qu'en plus, tu n'as pas mis le petit pouce bleu, qui sert à justifier ton contentement sur cette vidéo. Donc, est-ce que tu es prêt pour voir le nouveau décor? 3, 2, 1, nouveau décor. Alors, il n'est pas beau mon nouveau décor? Bon, comme tu l'as compris, j'ai changé mes mangatech, j'ai aussi un petit peu changé le décor, hein, vous le voyez tout autour de moi. J'avais plus de place dans mes bibliothèques pour ranger mes livres correctement. Alors, j'avais la technique, que je sais pas si c'est moi qui l'ai inventée, mais il y avait une technique où je rangeais mes livres en dessus-dessous, bah comme ça en fait, je rangeais mes livres comme ça. Sauf que, franchement, j'en avais tellement que ça passait plus. Du coup, comme tu peux le voir juste ici, attends, je te tourne parce que, regarde, ça pivote et tout. Tu vois, ça range. Pour ceux qui posaient la question, ouais, ta Perfect Edition, tu l'as pas rangé, tout ça. J'ai reçu 15 000 messages de ça, de gens qui m'engueulaient limite parce que j'avais pas mis la Perfect Edition dans la mangatech. Voilà pourquoi, parce que j'attendais de pouvoir faire ça les gars. Je te cache pas que ça m'a pris une éternité de faire ça parce que je ne suis pas bricolman, je ne suis pas le super-héros du bricolage. Voilà, j'ai un peu galéré, heureusement que mon frère était là, qu'il est plus doué que moi en bricolage. Tu l'auras remarqué aussi, ces petits tableaux forts, magnifiques, que je kiffe. La personne qui fait ça, je vous mets son Instagram dans la description. C'est des posters que vous pouvez acheter directement sur internet et ils sont juste trop beaux. Et ces lunettes, c'est les lunettes de Tony Stark dans le dernier Avengers, voilà. Donc voilà ma mangatech, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, je vous ferai une vidéo mangatech. Alors ce sera pas cette vidéo, ça sera beaucoup plus tard. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe un plan en dessous, je vais m'asseoir et on va un peu discuter de tout ce qui va se passer en 2020 et ce qui va se passer pour le projet professionnel, on y va. Et au fait, bonne année hein. Bien, je vais vous parler de 2020, du projet professionnel, etc. On va commencer par le projet professionnel parce que c'est vraiment le truc le plus important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? C'est que ça s'est totalement cassé la gueule. Je t'explique un petit peu ce qui s'est passé. Je devais avoir, si tu veux, vers le mois d'octobre, j'avais tout, le local, le financement, tout était calculé, prêt, machin, tout ça. Bon. Et quand j'ai voulu me lancer, donc la banque étudiait mon dossier, je devais avoir une subvention de l'État, enfin de ma région, qui n'a pas été acceptée. Et sans cette subvention, je pouvais pas avoir le crédit que j'avais demandé. Et il s'avère que le crédit que j'avais demandé était trop haut. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le local que j'avais, du coup, était trop cher pour moi, donc du coup, j'ai dû en trouver un autre. Et c'est pour ça que, voilà, ça a pris du temps. Je te cache pas que ça a été une énorme déception pour moi, parce que je l'ai vécu un petit peu comme un échec. Du coup, j'étais un peu déprimé ces derniers mois, je pense que ça s'est ressenti dans les vidéos, parce que les vidéos sont pas fifolles, les vues sont pas fifolles aussi, donc je pense que ça y joue aussi. Je vais enlever ces lunettes là, parce que ça me stresse en fait. Et franchement, voilà, c'était pas tip top de la forme en cette fin d'année. C'était, franchement, l'année 2019 pour moi, elle a pas été oufissime, malgré que le début ait bien commencé, la fin, ça s'est très mal terminé pour moi, hein, personnellement. Mais j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a su trouver les mots pour me revigorer, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je te dis encore merci. T'imagines pas à quel point tout ce que tu m'as dit, ça m'a permis d'avancer, d'évoluer, de me relever. Voilà, donc merci à toi. Et avec lui, on a discuté aussi de la chaîne YouTube et il m'expliquait que voilà, lui qui fait mes vidéos, mais il trouvait que j'étais pas assez naturel dans mes vidéos parce qu'il retrouvait pas son pote Jérémy qui connaissait dans la vraie vie. Et du coup, c'est vrai que j'y ai réfléchi, j'ai pris note de ce qu'il m'a dit et j'ai regardé des vidéos à moi et c'est vrai que dans la vie je suis beaucoup plus naturel, ce qui est normal, mais disons que dans les vidéos, alors je joue pas un personnage, je suis pas une autre personne, mais je ne suis pas complètement moi non plus, pour deux raisons. La première, c'est que je suis à la base, comme vous le savez, électricien et informaticien et je connais les risques d'étaler sa vie sur internet et quelque part je faisais ça aussi un peu pour me protéger. Et secondement, c'est parce que je me censure moi-même aussi, c'est qu'il y a des fois dans les vidéos je fais des vannes, je fais des trucs, soit que j'assume pas, que je mets pas, soit que voilà, c'est un peu compliqué, donc j'ose pas en fait. J'ose pas vraiment être moi-même sur la chaîne YouTube. J'aime bien ce personnage de Jérémy Sensei, mais Jérémy Sensei n'est pas le Jérémy dans la vraie vie. Et c'est vrai que quand tu regardes YouTube aujourd'hui, les gens qui marchent, alors je dis pas ça parce que je veux marcher, je dis pas ça que je machin, mais j'aimerais quand même un petit peu évoluer sur YouTube, ce qui est normal je pense. Et les gens qui sont on va dire qui sont le plus heureux sur YouTube, c'est des gens qui sont naturels dans la vraie vie. Pour connaître certains YouTubeurs, tu
vois. C'est vrai qu'ils sont dans la vraie vie comme ils sont dans leurs vidéos. Et pour moi, c'était une façon de me protéger, mais c'était peut-être pas forcément la bonne solution pour évoluer sur YouTube. Donc, je promets rien, parce que ça va être compliqué pour moi, parce qu'il va falloir que je fasse un travail sur moi-même. Et c'est ma résolution. Putain de notification. Et donc c'est ma résolution de travailler sur moi-même. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus naturel, d'être beaucoup plus avenant dans les vidéos. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire des vlogs aussi, parce que je me suis acheté, j'ai eu pour Noël une petite caméra fort sympathique. Donc la DJI Osmo Pocket, qui est franchement magnifique, celle qui a filmé les plans de la Mangatech que vous avez vu précédemment. Je vais essayer de faire des petits vlogs. Je promets rien, mais je vais essayer. D'ailleurs, je rebondis sur le projet professionnel. Là, je continue à travailler sur le projet professionnel, donc j'ai retrouvé un local, je recommence à machiner. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon projet professionnel et franchement, j'ai voulu me reposer. Je vous le dis clairement. Du coup, voilà, ça avance petit à petit. Je vous promets rien, je vous dis pas de date, parce que chaque fois que j'ai dit des dates, ça se cassait la gueule. Je ferai ça au compte-gouttes, je vous tiendrai informé, soit sur Instagram, tu peux me rejoindre, le lien est dans la description, soit sur YouTube, il y aura une vidéo. Pour l'instant, c'est en bon chemin, mais après ce que j'ai vécu, je suis toujours un peu en réserve sur ce qui se passe, donc je préfère pas m'avancer sur les trucs. Bref, tu vois que cette vidéo est pas du tout travaillée, et du tout totalement naturelle, parce que je l'ai pas écrite, enfin je me suis pas fait un plan, du coup, voilà, ça se barre en couille. Bref, ensuite il y a des vidéos aussi que je vais continuer de faire, et d'autres que je vais pas continuer de faire, par exemple les tomes 1, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais ça fait pas beaucoup de vues, donc j'aimerais vous poser la question, les vidéos tome 1, est-ce que vous voulez que je les continue ou pas, ou est-ce que vous préférez par exemple que je vous les intègre, par exemple pour lecture manga que je fais un petit peu tous les mois. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah rien du tout, sinon on va continuer les lectures manga, on va continuer les délires en vidéo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos un peu plus personnelles, on va dire ça comme ça, autre que le manga en tout cas. J'avais déjà dit ça il y a un moment, mais j'ai pas tenté le coup, là je veux vraiment tenter le coup. Donc on verra bien ce qui se passe. Je vais essayer de refaire des formats un petit peu, tu sais, comme le Papa Otaku, ces choses comme ça. Je vais essayer de refaire un petit peu ce genre de truc. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que 2020 sera une très bonne année pour moi et pour vous. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur tout ça. On a parlé des vidéos, on a parlé du projet professionnel. La vidéo sur les cadeaux de Noël. Le gagnant a été contacté, donc c'est bon, c'est terminé. En tout cas, il a gagné sur Instagram, c'est un gagnant d'Instagram qui a gagné. La semaine prochaine, je vous fais la vidéo du colis. Il doit y avoir une petite histoire assez sympathique, finalement, ça aussi, ça s'est cassé la gueule, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Enfin voilà, donc j'espère que cette année 2020 sera cool. J'espère que je vais pouvoir enfin ouvrir mon manga café depuis le temps que je vous en parle. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le pouce bleu, l'abonnement à la cloche. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip. Je vous casse les couilles à chaque fois avec ça. Le Utip est dans la description, mais 30 secondes de votre temps me permettra de gagner quelques centimes. Et moi, ça me permet de financer, tu vois, des mangas, par exemple, vous voulez voir que je présente. Ou alors des petits projets un petit peu bébêtes, comme les trucs Wish que j'avais fait avec Antosama. C'est grâce à ça que j'avais pu le financer. Mon voyage à la Japan Expo aussi, c'est grâce à ça que j'ai pu le financer. En partie aussi, le projet du manga café, c'est grâce aussi à Utip que j'ai pu le financer. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur Utip. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Ces lunettes de Tony Stark sont vraiment trop bien. Je les ai achetées sur Wish, même pas pour 1 €.